Aujourd'hui, on va parler de la troisième partie du premier article, Comprendre le CrossFit. On va parler de la méthodologie. En préambule de tout ça, je vous avais parlé de l'empirisme. L'empirisme est une philosophie à la base de tout. C'est une philosophie qui remonte à quelques siècles et qui s'est après extrapolée au niveau des sciences. Quand on parle d'empirisme, on parle de quoi? D'après les termes de Glassman, on peut dire que la sécurité, l'efficacité et le rendement, de sujets qu'on parlera plus tard, ne se peuvent être basés que sur des données mesurables, répétables, observables. Je suis ingénieur de formation, c'est pas dans un objectif d'arrogance que je dis ça, mais je ne pense et ne crois que le langage universel mondial, ce sont les mathématiques. Les mathématiques ne mentent pas, on ne peut pas faire mentir des chiffres. Le langage, que vous parlez français, arabe ou hindi, vous avez à voir quand vous regardez des mathématiques, vous regardez la beauté et la variation. La mathématique est une science, c'est la science du langage du monde. Vous allez pouvoir décrire des courbes avec des mathématiques, vous allez pouvoir décrire le monde avec des mathématiques. Je ne pourrais, moi, personnellement, en tant qu'ingénieur de formation, ne pouvoir que promouvoir qu'une méthodologie qui soit sur des données mesurables, donc on puisse mesurer, et on fait un 400 mètres en X secondes, répétable, qu'on va pouvoir retester plusieurs fois, et que c'est ça qu'on va voir, qu'on va augmenter notre capacité de travail, c'est une notion qu'on viendra plus tard, et sur des données observables. Généralement, les mathématiques peuvent aussi définir des notions qu'on n'a pas encore observées, notamment je pense à la physique quantique, mais ici, on a des données qu'on peut observer. Si on veut tester quelqu'un sur un 400 mètres, on va pouvoir l'observer, on va pouvoir mesurer combien il a fait ses performances et on va pouvoir le répéter un certain nombre de fois jusqu'à voir comment il va pouvoir augmenter. Ce sont des mathématiques très simples, vraiment très simples. On ne parle pas de logarithme, on ne parle rien du tout. On parle simplement d'une capacité à analyser une performance sur un 500 mètres de rameur, sur un 400 mètres, sur une charge, etc. Ça va pouvoir inclure des données qui sont plus complexes après au final, mais il faut comprendre que l'empirisme, ce qu'on voit, ce qu'on peut mesurer, observer, répéter, c'est ça la méthodologie du CrossFit. Il faut savoir aussi que Craig Glassman, qui a créé la méthodologie, est un libertarianiste. Et donc, ce n'est pas libertaire, c'est libertarianisme. C'est une philosophie du 18e au 19e siècle qui inclut qu'il n'y a pas d'État. La seule chose qui compte, c'est le bien-être et la suprématie personnelle. Et donc, il a, avec le CrossFit, un esprit open source. Il ne faut pas se souvenir qu'à la base, CrossFit.com et CrossFit, la plus grande partie du CrossFit, c'est une équipe média. On est le CrossFit. L'entreprise CrossFit, c'est pour faire du média, du contenu vidéo, d'information et un site internet crossfit.com. À la base, tous ces articles-là ne sont pas payants. Le level 1 n'est pas payant, le level 2 n'est pas payant. Vous trouvez ça sur internet facilement en open source. Cette mindset, cette méthodologie-là de partager, de construire ensemble, ça va se retrouver dans la manière dont il a construit la méthodologie CrossFit. C'est géré de façon empirique. Donc ça, on l'a vu précédemment, gérer de façon empirique. Tester cliniquement, ça ne veut pas dire tester dans une clinique. Tester cliniquement, ça veut dire tester sur des cadres qui sont bien définis, comme par exemple dans un abstract d'un article scientifique. Et développé par la communauté, ça c'est lié à l'open source. Développé par la communauté, non pas développé par une salle de CrossFit dans une communauté, mais développé par l'ensemble des pratiquants qui font ça. C'est pour ça qu'on a décidé de pouvoir être l'ambassadeur de CrossFit Medical Society en France. C'est de pouvoir être des ambassadeurs pour pouvoir échanger et être pouvoir mettre ensemble les choses. Les institutions françaises sont extrêmement cadrées, sont rigides avec l'ARS et ce genre de choses. Et il a été prouvé que c'est ce qui va contraindre l'innovation. Il n'y a jamais eu autant d'innovation. La somme des individus ensemble est beaucoup plus grande que la somme des individus pris séparément. En gros, 1 + 1 = 3. C'est un peu l'objectif et la méthodologie CrossFit.